Alors, ce matin, je voulais te parler de plusieurs choses. Pour moi, le potager, c'est un peu le milieu des deux mondes. Je sais pas si, et d'ailleurs, je dirais que notre période est un peu le milieu de deux mondes, parce que finalement, on a d'un côté notre nouvelle technologie, tu vois, avec des super téléphones portables, avec les robots. On est à l'ère de l'intelligence artificielle. On n'en est pas loin. En tout cas, il y a déjà des choses de mise en place. Et de l'autre, on revient sur des choses anciennes, c'est-à-dire des choses qui existent depuis bien longtemps, des fondamentaux. Et on reprend un peu tout notre passé et on revoit un petit peu ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et on reprend un petit peu le nectar des deux mondes et je trouve ça hyper intéressant parce que le potager se retrouve toujours finalement entre ces deux mondes, ce qui n'est pas toujours le cas, je dirais même, je pense que ce n'est même pas le cas d'autres secteurs. D'un côté, en fait, on tend vers ce ce que faisaient nos grands-parents, en fait, c'est-à-dire même arrière-grands-parents pour ma part, c'est-à-dire avant la révolution industrielle. Tu vois, on n'avait pas l'or noir, on n'avait pas la pollution, on n'avait pas les pesticides, on n'avait pas les produits, on suivait les saisons, on était continuellement dans les champs. Et le problème de ça, c'est qu'on était tributaire de la météo, on était tributaire s'il y avait une catastrophe, eh bien, on se retrouvait avec des gens qui mouraient de faim parce qu'on avait des famines énormes. Et donc, forcément, c'était des journées qui étaient différentes de maintenant, hein, qui étaient, je dirais, même aux antipodes de ce qu'on vit maintenant. C'était vraiment... on devait faire soi-même ses propres récoltes, on était plié en deux toute la journée dans son champ parce que on n'avait pas l'aide des machines, on avait juste ses bras, on avait juste son énergie humaine. On s'aidait des animaux plus, mais on n'était pas dépendant de machines, on était vraiment relié à la nature, quoi. C'était une autre époque, c'était vraiment une autre façon de fonctionner. C'était pas, je dis pas qu'il y avait une bonne ou une mauvaise façon de fonctionner. Je dis juste que c'est vraiment à réfléchir parce que finalement il y a des méthodes qu'on reprend aujourd'hui, c'est-à-dire par exemple on reprend l'utilisation et l'aide des chevaux pour s'occuper des parcelles entre les vignes par exemple, parce que finalement on se rend compte que c'était très intéressant. Bon, c'est sûr que le cheval, il va pas travailler 12 heures comme une machine, mais il va peut-être que travailler 5 heures, et puis faut peut-être le motiver un petit peu. Mais c'est vrai que après on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus naturel qu'une machine, et on revient sur nos bases, quoi. C'est-à-dire qu'on reprend le passé, on se dit bon, peut-être qu'on a été un peu loin avec toutes nos pollutions, nos produits chimiques. Qu'est-ce qu'on faisait par le passé? Et c'est naturel parce que c'est ce qu'on fait nous. Par exemple, aujourd'hui tu fais une erreur dans ta vie, tu fais pause et tu dis bon, alors attends, par le passé, qu'est-ce qui t'est arrivé, comment j'ai réagi, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est nos expériences qui vont nous aider à avancer. Là c'est pareil. On reprend le passé et on voit ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Donc il y a des choses à prendre, je pense, dans cette période-là, puisque revenir aux animaux, je trouve que c'est hyper intéressant. Là, tu vois, on voit un peu aussi des agriculteurs qui utilisent les canards, qui utilisent les poules pour justement désherber des parcelles. Donc si toi t'as un grand terrain et que t'es un amoureux des animaux, moi je trouve que c'est super, c'est une super idée. Faire venir les animaux dans son potager, c'est génial, je trouve. Parce que par exemple les canards, ils abîment pas du tout les parcelles. Ils mangent uniquement ce qui toi t'intéresse pas, c'est-à-dire les escargots de limaces. C'est formidable. Moi je signe tout de suite. Donc c'est pour te dire que il y a des choses quand même à prendre de ces périodes-là et tout n'est pas à jeter. C'est sûr que maintenant on peut plus passer nos journées dans les champs pliés en deux à se dire aujourd'hui est une journée comme les autres et on revoit un petit peu nos priorités. Donc je trouve que c'est toujours intéressant de revoir par le passé. Bon là on a pris le cas des animaux, mais je pense qu'il y a encore plein de choses à creuser puisque notre passé est quand même assez grand. Il n'est pas immense, mais il est assez grand pour justement reprendre ce qui a fonctionné par le passé et qui peut se remettre au goût du jour aujourd'hui pour justement en profiter et puis revenir à des choses qui polluent beaucoup moins, à des bonnes valeurs, quoi.
Je te prends l'autre côté. Là, on va vraiment, voilà, dans les années 50. En 2050, allez, on va s'imaginer un monde nouveau. En tout cas, on tend vers ça parce que de l'autre côté, tu as un monde avec beaucoup de technologie. Avec, par exemple, tu vois, des drones qui vont survoler toutes les parcelles des agriculteurs pour voir quelle parcelle est à... En fait, le drone va cartographier et prendre des photos des parcelles et va dire à l'agri, alors voilà, maintenant, il faut que tu cultives ou que tu récoltes telle parcelle. Moi, je trouve que c'est super, ça te fait gagner un temps fou. Après, ça a un coût, hein, toutes ces technologies, c'est assez énorme quand même, le coût que ça génère. Il faut se former aussi, faut être un amateur de ça, faut aimer, faut être un petit peu geek, faut être... Bon, après, faut le voir aussi comme un jeu. Moi, je trouve que ça peut être pas mal. Après, il y a aussi des serres autosuffisantes qui existent, tu vois, avec l'aquaponie. Donc, en fait, le mec, il arrive, il te livre une serre toute faite. Et tes légumes, voilà, c'est un cycle qui est bien particulier. Donc, tu as des panneaux solaires qui fournissent l'énergie. Donc, ta serre est vraiment autonome. C'est-à-dire que ça ne te coûte rien, à part l'achat. Je crois que c'est à peu près 4-5 000 euros pour une serre qui est quand même intéressante pour une famille de 4 personnes. Et en gros, voilà, t'as tes légumes qui poussent dans une espèce de mousse, une mousse qui est particulière et qui effectivement est reliée aux poissons qui vont rejeter leurs déchets dans l'eau et c'est ce qui va nourrir tes plantes. Donc moi je trouve que ça peut être pas mal. Moi ça me convient pas du tout. Je pense que ça peut être bien pour quelqu'un qui est pas trop dans le jardin, qui aime pas trop ça, ou qui a eu des déboires dans le jardin, qui a une météo qui est hyper capricieuse dans sa région ou dans sa zone, qui est extrêmement pris par son travail. Je trouve que voilà, la technologie pallie le fait qu'on n'a pas envie de faire d'efforts, on n'a pas envie dans ce cas de figure, hein, bien sûr, on n'a pas envie de faire d'efforts, on n'a pas envie de se plier en deux dans son jardin. Donc ça peut être intéressant pour un type de personne en particulier. Ensuite, t'as aussi moi j'ai ça aussi chez moi, c'est un lilo. C'est un potager connecté, c'est-à-dire que ça simule la lumière du soleil. Moi je trouve que c'est pas mal. Après voilà, ça a ses limites, hein. Ils te vendent des petits pots, en fait ta plante elle baigne dans un petit composant alors c'est pas vraiment de la terre, il y a un peu de particules, c'est une reconstitution de terre. Et en fait, c'est des graines qui sont modifiées pour que ton légume soit tout petit. Alors moi, je l'utilise, mais pas du tout pour ça, en fait. Je l'utilise pas pour avoir des petits légumes dans mon jardin. Ça m'intéresse pas. Je l'utilise uniquement pour faire mes semis, quand vraiment le soleil est pas là et que j'ai vraiment besoin de faire mes semis. Je trouve que c'est pas mal. Et puis, ça s'éteint, ça s'allume quand moi j'ai décidé, donc aux heures que j'ai décidé. Donc ça peut être pas mal. Après c'est vraiment en fonction de chacun. Si t'es vraiment dans un potager traditionnel, t'embêtes pas avec tout ça en tout cas. Ensuite t'as aussi un robot. Alors ça je pense que c'est assez controversé. C'est un robot qui va faire ton potager pour toi en fait. Tu délimites un espace, un petit peu comme les robots tondeuses, tu vois. Tu délimites un espace qui est à peu près équivalent à, je dirais, 3-4 mètres carrés de jardin. Et en gros le robot il est sur une tige qui va se déplacer. Et qui va venir enlever les mauvaises herbes, planter la graine, mettre de l'eau quand il faut. En fait, ça va cartographier une toute petite zone, donc 3 mètres carrés, et ça va déterminer, en fonction de l'avancée de la plante, comment il faut en prendre soin. Donc c'est un peu, en fait, ça enlève tout l'intérêt du jardin pour moi. Ça peut être pas mal pour quelqu'un qui aime pas du tout le jardin. Je pense que ça peut ouvrir des portes, mais là on peut pas dire que t'es jardinier, parce que c'est vraiment le robot qui va tout faire. Et puis ça standardise énormément le jardin parce que ça fait vraiment des choses très très alignées. C'est une machine en même temps, hein. Je veux dire, voilà, il faut le remettre dans son contexte. Donc je pense que voilà, je t'ai un peu dépeint le panel de robots. Alors il y en a plein, il y a plein de choses encore. Je dirais que l'agriculture c'est un petit peu c'est le deuxième secteur après l'armée qui bénéficie de la nouvelle technologie de pointe, quoi. C'est vraiment le secteur dans lequel on va s'axer, on va rechercher, on va essayer d'optimiser à fond. Et je pense qu'il y a des choses à prendre et à laisser des deux côtés. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces deux mondes, parce que je trouve que ça peut être intéressant
d'en prendre quand même, tu vois, comme moi j'ai le Lilo, je pense que ça peut être intéressant. C'est en fonction de toi, comment tu vois les choses. Je dirais même qu'il faudrait pousser les choses un peu plus loin et que le robot, il peut être intéressant dans certains cas de figure qui peuvent être pas mal. Par exemple, t'as un potager, mais t'as, je sais pas moi, 3000 mètres carrés de pelouse. Bah voilà, investis dans un robot pelouse si t'aimes pas Tombe. Moi, je déteste Tombe, par exemple. Ça peut être intéressant pour justement te faire passer plus de temps dans toi, ton potager et voilà te décharger cette corvée de la pelouse. Je sais pas, c'est un exemple, hein, c'est vraiment un exemple. Moi je trouve que ça peut être intéressant de prendre de ce monde-là, de la technologie. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire. Moi je trouve que la technologie, après c'est un avis personnel, est pertinente quand vraiment elle ne pallie pas la nature mais qu'elle l'aide. C'est-à-dire vraiment avec des panneaux solaires, des choses qui peuvent pallier en fait plus notre mode de vie, notre besoin d'énergie continuelle que vraiment la nature elle-même. Vraiment, ça peut nous aider lorsque vraiment on est... elle peut pas se substituer à la nature, et je dirais même qu'elle peut pas se substituer totalement au jardin, mais vraiment comme une aide, un petit peu comme le cheval dans les vignes. Je le vois un petit peu comme une aide, comme un accompagnant, comme un assistant qui va porter, je sais pas moi, qui va pousser la tondeuse pour toi, ou qui va porter les choses lourdes pour toi. Mais le cerveau, c'est toi qui l'as, quoi. C'est clair. On peut pas. Pour moi, voilà, c'est difficile aujourd'hui de se dire voilà que une intelligence artificielle va pouvoir réfléchir de manière correcte, parce que nous-mêmes, en tant qu'humains, on comprend déjà pas tous les éléments qui régissent la nature. Il y a plein de choses qui nous échappent. Donc comment veux-tu que nous-mêmes, qui créons quelque chose, qui va être fatalement plus bête que nous, va pouvoir réussir à réfléchir de manière pertinente sur certains éléments. Donc je pense que voilà, c'est un assistant, c'est une aide, mais pour l'instant, je vois pas dans les années futures quelque chose de visionnaire qui va révolutionner tout. Mais plus comme une aide, un accompagnant au quotidien qui peuvent effectivement nous laisser du temps pour nous cultiver correctement et toujours avec le respect de cette nature. Voilà, donc je t'ai dépeint un peu les deux mondes. Moi je trouve que c'est pertinent, il y a toujours des choses à prendre des deux côtés. Regarde un petit peu autour de toi, ne rejette pas les deux mondes, parce que je te dis, voilà, j'ai dépeint un peu des points négatifs, des points positifs des deux côtés. Après voilà, il faut revoir un petit peu ce que toi t'aimes. L'avantage de tout ça, c'est vraiment tendre vers un cycle de vie, parce que finalement c'est... Moi, ce que je prendrais dans ces deux mondes, c'est l'intelligence de l'humain, l'aide de la machine, et puis toujours le cycle de la vie, sans pollution, sans produits chimiques, et vraiment voilà, avec une aide matérielle qui peut être pertinente, on va prendre le nectar de notre futur, de notre période, qui est vraiment intéressante aussi. Voilà, bon écoute, j'espère que ça t'a plu. Je te retrouve demain pour de nouvelles aventures au jardin. Si ça t'a plu, tu cliques sur le lien en dessous de ce podcast, tu t'abonnes. Tu peux même t'abonner sur SoundCloud ou sur YouTube. Et puis moi je te retrouve demain pour de nouvelles aventures au jardin, parce que j'adore ça. Et puis j'espère, là je crois qu'ils annoncent un temps de dingue, donc j'espère qu'on va avoir du beau temps, parce que la pluie commence à être vraiment fatigante. Et puis écoute, j'espère que ça t'a plu, et je te retrouve demain pour de nouvelles aventures. Allez, salut!